Bonjour Tar Benjeloun, Bonjour. vous êtes arrivé à Tunis il y a 2 jours, vous avez rencontré beaucoup de monde, notamment des jeunes qui vont participer au concours Tunisie. Quelles sont vos premières impressions? D'abord, ce sont des élèves très studieux, très attentifs et très désireux de rencontrer des écrivains et surtout de participer au choix de la Tunisie parce qu'ils vont recevoir, aujourd'hui sont mardi, donc on va faire la dernière liste, il va y avoir 4 titres, et ils vont les recevoir sur liseuse pour qu'ils puissent travailler dessus pendant 2 mois. Et c'est la première expérience qu'on fait en Tunisie, on en a fait une à Beyrouth il y a 3 ans. Et ça continue au Liban et on lance donc le concours tunisien, enfin le choix de la Tunisie, pour justement inciter les jeunes à lire, parce que il va y avoir environ 200 lycéens et lycéennes qui vont lire chacun 4 romans choisis par nous. Donc c'est déjà une incitation à la lecture qui est très importante dans ce pays merveilleux, formidable, qui a été blessé et vraiment traumatisé par ces attentats barbares qui ont fait beaucoup de morts, qui ont assassiné un peu son économie touristique. L'économie c'est une chose, mais le soutien moral que vous apportez c'est très important, ils vous l'ont dit. Bien sûr, c'est un symbole, ça va pas très loin, mais on a fait ce qu'on a pu pour leur exprimer notre solidarité, parce que c'est un pays où la langue française est vivante et elle est présente depuis toujours, et que de toute façon, c'est un peuple formidable. C'est le seul pays où le printemps arabe a réussi un petit peu. Il a réussi quand même à avoir une constitution exceptionnelle, historique dans le monde musulman, reconnaissant la liberté de conscience, reconnaissant l'égalité de l'homme et de la femme, avec évidemment des résistances, des oppositions dans les milieux conservateurs ou fanatiques, bien sûr, mais c'est ça la Tunisie, elle est en train de se refaire, de se réparer petit à petit. Et notre présence ici, évidemment, c'est pour leur apporter notre solidarité. Vous êtes optimiste pour ce pays? Alors, avant de venir, j'étais un petit peu inquiet parce que je ne savais pas comment ça se passait. Depuis 2 jours, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai discuté avec beaucoup de personnes, j'ai fait une visite à la Médina, tout ça. C'est vrai, je suis optimiste dans la mesure où il y a une volonté de s'en sortir de ce pays. Les jeunes que j'ai rencontrés hier dans les lycées, on a été dans plusieurs lycées, et avec qui ils discutaient, pour eux, la Tunisie vivra, etc. Ils ne se posent même pas la question de l'optimisme. Mais on sent quand même dans les milieux plus responsables, on sent une petite inquiétude parce qu'on ne sait jamais d'où ça va sortir. C'est ça le problème. C'est que vraiment, on dirait qu'il y a un complot contre ce petit pays merveilleux. On ne veut pas qu'il s'en sorte, c'est ça mais il y a évidemment des mains criminelles qui essaient, qui essaient. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut, là je sors de la littérature, pour parler un peu de politique, il faut que des pays comme la France vraiment aident matériellement, financièrement, politiquement ces pays. Il faut que les gens reviennent. Nous sommes fin octobre, il fait très beau, les gens peuvent aller encore se baigner, c'est extraordinaire, il y a des lieux formidables. Donc il faut que les gens reprennent confiance et viennent visiter ce pays, c'est très important. Et ça passe beaucoup par les femmes, vous l'avez constaté sans doute hier, c'était Ah, essentiellement beaucoup de jeunes filles. moi j'ai été impressionné parce que au lycée où j'étais, il y avait 80% de jeunes filles et ce sont elles qui ont le plus posé des questions, le plus parlé, discuté, débattu. Et l'après-midi, j'étais dans une librairie, avant j'étais à l'Institut français où il y avait un débat sur la littérature et les femmes, et il y avait dans la salle 2 ou 3 très jeunes qui écrivent et qui ont parlé de leur projet, de leur passion pour la littérature. Et puis après, dans une librairie où j'étais avec Didier Decoing et Assouline, on a signé nos livres. Et là encore, on a rencontré des très jeunes. Il y a une fille de 15 ans qui a publié un livre qu'il nous a donné. Et donc, c'est quand même ce sont les femmes qui bougent dans ce pays. Et qui, depuis toujours, la Tunisie, disons le Maghreb, ce sont les femmes qui font bouger les choses.
Vous parlez d'économie, vous parlez de livres. Le prix du livre ici pose problème. Il est très cher, notamment parce que les éditeurs français ne font pas suffisamment d'efforts. Vous l'avez imposé pour vos livres. Depuis longtemps, c'est-à-dire que je trouve ça indécent qu'un roman qui coûte 20 euros, l'équivalent ici de 2 kilos de viande ou 3 kilos de poulet, j'en sais rien. C'est quand même une somme importante, puisse arriver sur le marché d'un pays pauvre au prix parisien. Le pouvoir d'achat n'est pas le même. Alors, moi j'avais imposé ça déjà aux éditions du Seuil, et Gallimard a suivi. Ce qui fait que maintenant on envoie les livres pour le Maghreb, même pour le Liban et l'Afrique, à un prix d'export très 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 bas, c'est-à-dire la moitié du prix parisien. Mais ça, c'est une décision personnelle, parce que moi, je dis, je renonce à mes droits, je prendrai juste les droits d'un poche, par exemple, et puis ça nous permet d'écouler pas mal de livres comme ça. Mais tous les éditeurs ne vont pas le faire systématiquement, mais pour des livres qui ne sont pas forcément de maghrébins. Mais ça, c'est une politique. Je sais pas moi, un gros éditeur industriel ne va pas s'amuser à vouloir gagner moins, il s'en fout. Alors les prix des livres, c'est cher, c'est vrai, ils arrivent chers, ils arrivent en retard, parce qu'il y a le transport, et puis il y a une taxe douanière, etc. Donc évidemment, ça décourage la lecture. Déjà dans un pays, et dans tout le Maghreb, on a du mal à faire lire les jeunes. Avec un livre qui circule malgré tout, un livre acheté et lu par beaucoup de personnes. Oui, mais t'es arrivé de faire des dédicaces à plusieurs, se cotiser, 2 ou 3 pour un seul livre. Et c'est très émouvant, parce que je sais que le même livre va circuler énormément. Mais ceux qui lisent, ils se débrouillent, ils empruntent les livres à l'Institut français, par exemple, ou à des bibliothèques nationales, etc. Mais ce qu'on voudrait faire dans le travail de comité Goncourt, c'est de propager la lecture, c'est de rendre la lecture naturelle. On le fait. C'est pour ça que le prix Goncourt a une telle importance. C'est qu'on jouit d'un prestige, heureusement, qui a été acquis pendant plus de 100 ans, mais qui fait qu'aujourd'hui, quand on donne un prix, eh bien, il y a pas une garantie, mais une assurance d'un certain centaine de milliers de lecteurs et lectrices qui vont l'acheter et le lire. Donc c'est pour ça que ce prix est très important en ce moment où la lecture est très menacée, la lecture papier est très menacée. Merci beaucoup Tarben Jeloun. Merci à vous.